Bonjour, je suis Daya, votre experte en cybersécurité. Aujourd'hui, dans cette formation, nous allons apprendre ensemble comment repérer les emails et SMS frauduleux et surtout comment ne pas tomber dans ces pièges qui, malheureusement, font des ravages dans les entreprises comme chez les particuliers. Vous allez voir, tout repose sur des réflexes simples mais essentiels. Aujourd'hui, on s'attaque à une des menaces numériques les plus répandues et les plus sournoises, l'hameçonnage ou le fameux phishing. L'idée, c'est de décortiquer tout ça pour vous donner les clés qui permettent de repérer ces pièges et bien sûr de les éviter. Imaginez un peu le tableau. On est lundi matin, le café est à peine terminé et un email tombe. Ça a tout l'air de venir d'un gros client. C'est pro, c'est direct, la signature est parfaite. Franchement, tout semble normal et pousse à cliquer sans même y penser. Et pourtant, derrière cette façade crédible se cache une arnaque redoutable. Un seul petit clic et c'est le drame. Vous atterrissez sur une fausse page de connexion conçue pour une seule chose, voler des identifiants. Et à partir de là, en quelques secondes, c'est la porte ouverte à la compromission de systèmes entiers et au vol de données critiques. Alors comment ça marche au juste, ces messages trompeurs? Pour bien se défendre, il faut d'abord comprendre. L'hameçonnage, c'est l'art de la manipulation. Le but des attaquants est toujours le même, mettre la main sur des informations qui ont de la valeur. Ça peut être des mots de passe, des numéros de carte bancaire, n'importe quelle donnée personnelle. Le but final, c'est l'usurpation et la fraude. Il faut oublier l'image du vieux spam plein de fautes d'orthographe. Non, les attaques modernes sont à un tout autre niveau. Elles sont ciblées, elles utilisent des informations réelles sur des projets en cours pour paraître crédibles. Les logos, les signatures, tout est imité à la perfection. Et leur arme principale, c'est la psychologie, créer un faux sentiment d'urgence pour pousser à l'erreur. Et attention, ça ne se limite plus aux emails. Les arnaques par SMS, comme la fameuse fausse livraison de colis, sont de plus en plus fréquentes. Et ce qui est redoutable, c'est la subtilité. L'attaquant ne va pas utiliser une adresse email complètement farfelue. Il va juste changer une petite lettre, par exemple un i remplacé par un l. C'est presque invisible si on lit vite, mais c'est justement l'indice qui doit immédiatement allumer une alerte rouge. Face à des attaques aussi sophistiquées, comment fait-on? Il existe une méthode, un véritable scanner mental à appliquer systématiquement. Mais avant même cette analyse, il faut retenir une chose fondamentale. Les cybercriminels comptent sur la panique, sur une réaction à chaud, sans réflexion. Votre meilleure défense, c'est donc de casser ce rythme. Faire une pause, prendre 3 secondes pour analyser calmement la situation change absolument tout.